Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine La Voix de l'UCC qui se propose de vous présenter les différentes facultés de cette université de grande renommée et aussi les méandres de la vie académique, la qualité de l'enseignement qui est dispensé. Pour ce jour, nous recevrons pour vous les représentants de la faculté de droit canonique qui existe au sein de l'Université catholique du Congo. Et nous aurons deux invités de choix, en la personne du professeur, révérend père Mukabi Ngalile Luzu Baudouin. Bienvenue, révérend père. Merci, monsieur Hugues. Il est missionnaire du Verbe divin, SVD, et professeur à la faculté de droit canonique de l'UCC. Le révérend père Baudouin Mukabi est secrétaire général de la COSUMA nationale. Il sera aux côtés de monsieur l'abbé, chercheur assistant, toujours à la faculté de droit canonique depuis l'année 2020, l'abbé Faustin Aguenoshan. Bienvenue, monsieur l'abbé. Merci. L'abbé Faustin Aguenoshan est prêtre du diocèse de Mahagi-Nyoka. Alors, la première question qui nous vient à l'esprit, révérend père, est celle de savoir la petite historique de la faculté de droit canonique, sa genèse. Comment a commencé cette faculté-là? Merci, monsieur Hugues. La faculté de droit canonique de l'UCC remonte de 1989. 1989. Donc, à partir de la décision du comité permanent des évêques qui décide la création du département de droit canonique au sein de la faculté de théologie. Vous voyez, cette année-là, il y a eu deux décisions. Celle de la création de la faculté des sciences et techniques de développement, oui, qui devient aujourd'hui l'économie. Voilà. Écodev. Oui, Écodev. Et aussi la décision de créer le département de droit canonique au sein de la faculté de théologie en 1989. Et là, en 89, où étaient situés les locaux de la faculté de droit canonique? À l'actuel site Toujours à Limité? Oui, à Limité. Avenue de l'Université? Oui, avenue des universités. Oui. Alors, cela, en 1989, c'est la décision, mais les portes du département seront ouvertes l'année 90-91. Vous voyez, à partir de 1990-91. Donc là, on a la première année, et cette année, pour ceux qui venaient du séminaire, des grands séminaires, ils faisaient le graduat unique, et l'année suivante, ils faisaient la première année de licence, et l'année qui suivait encore, c'était la deuxième année de licence. Et révérend père, professeur, y a-t-il des noms des premières générations? Oui. Je ne dirais pas ressortissants, mais les diplômés, les premiers diplômés de la faculté de droit canonique. Sont-ils en vie? Quelle fonction exercent-ils? Parmi les ténors de notre faculté, notre département, il y a l'actuel monseigneur Marcel Otembi. Président de la SENCO. Oui, il est l'aîné, il est le pionnier de ce département. À côté de lui, il y avait le père Luzolo. Le père Luzolo, c'était un dominicain. Et il y avait l'abbé Dalla, Égide, de cette même promotion. Ils ont terminé en 1993. Donc, 1993. Et si ce n'est pas une question un secret de polichinelle, les avez-vous rencontrés, connus? Étiez-vous étudiants? Nous, on ne les connaissait pas, ils étaient nos aînés. Ils étaient en licence, nous étions au début en graduat. On les connaissait, on les voyait, mais eux ne nous connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Mais ceux qui sont restés comme l'abbé Égide, après il nous a connus, parce qu'il était le premier assistant de la faculté, de notre département de droit canonique, l'abbé Égide Dalla. Alors, les pères dominicains, le père Luzolo, seraient aux États-Unis d'Amérique. Je n'ai pas de nouvelles, les dominicains peuvent nous aider sur cela. Après, il y avait d'autres générations jusqu'à aujourd'hui. Alors, je serai certainement, vous serez complété par l'abbé Faustin Aguenoshan. Oui. Qu'en est-il des objectifs éducationnels de la faculté de droit canonique? Parce qu'on s'est dit, droit canonique, c'est pas comme le droit civil. Certainement, il y a des objectifs. Et lesquels dictent le licenciement des enseignements au sein de l'Université catholique du Congo, dans la faculté de droit canonique? Merci pour la question. D'abord, l'objectif fondamental, c'est de former l'homme, de former
l'homme dans la société, que cet homme devienne capable de résoudre les problèmes de sa vie, de la société, les problèmes de l'Église. Vous voyez ça? Devenir un homme apte à affronter les réalités de la vie. C'est ça. Former l'homme. Oui, former l'homme sur les aspects canoniques ici chez nous. Parce que nous sommes dans le domaine, nous sommes dans la faculté des droits canoniques. Mon père, je reviendrai sur vous sur la question. Former l'homme par rapport aux aspects du droit canonique. Oui. Mais monsieur l'abbé Faustin Aguenoshan, parlons du droit canonique. Qu'est-ce à dire? Qui fait le droit canonique? Oui, votre question est vraiment académique, mais je vais essayer d'y répondre pas de manière académique. Alors, vous me demandez qu'est-ce que le droit canonique? Par définition, le droit canonique, c'est un ensemble de règles, un ensemble de lois qui aident l'Église à bien fonctionner. Parce que l'Église, comme société, comme un groupement de personnes, a besoin d'un droit pour son fonctionnement. Au sein de l'Église, c'est le droit canonique comme ensemble de lois qui déterminent ce que les fidèles doivent faire. Si on a des évêques, on a des prêtres, on a des laïcs, on a des religieux, c'est le droit canonique qui donne des précisions par rapport à la façon de se conduire de tous ses membres. Alors je vais ajouter aussi que le droit canonique comme ensemble de règles, de lois, permet aussi à l'Église de veiller sur son gouvernement. Ici, il est question du gouvernement pastoral, pas le gouvernement au sens... Nous sommes dans l'Église. Oui, nous sommes dans l'Église. Pas en dehors. Donc, le gouvernement pastoral de l'Église fonctionne grâce au droit canonique. Alors, comme ensemble de règles, le droit canonique est codifié. Il y a des codes qui contiennent les droits canoniques. Nous avons les codes pour l'Église latine, c'est-à-dire l'Église qui dépend directement de Rome. Il y a aussi un autre code pour les églises orientales catholiques, parce que au sein de l'Église, il y a deux poumons, comme on aime le dire. Il y a les poumons latins et les poumons orientaux. Là, il est question des orientaux catholiques, qu'il ne faut pas confondre avec les orthodoxes qui ne sont pas des catholiques. Alors maintenant, avec ces deux codes, ce n'est pas tout. Il y a aussi des lois qui sont contenues dans d'autres documents, notamment les motu proprio. Et en plus des motu proprio, il y a aussi des constitutions apostoliques qui donnent des lois pour le fonctionnement de l'Église. Ainsi, par exemple, si nous sommes à l'Université catholique du Congo, c'est aussi régi par un droit de l'Église qui est contenu dans la constitution apostolique ex corde ecclesiae pour les facultés non ecclésiastiques et pour les facultés ecclésiastiques comme le droit canonique, la philosophie et aussi la théologie. Il y a la constitution apostolique Veritatis Gaudium. Donc ce sont vraiment des lois qui organisent la vie de l'Église. Tout ne se résume pas dans les codes, mais en dehors du code, il y a aussi d'autres textes. Très bien. Alors, oui, avant peut-être de continuer, vous me demandiez les recrutements des étudiants à la faculté des droits canoniques. Le nombre d'années, il s'agit de 5 années, comme le style standard LMD, ou bien moins d'années? Voilà, c'est vraiment standard, parce que on est dans le système LMD, il y a la licence, les masters et les doctorats. Il se trouve que pour la faculté des droits canoniques, on organise les masters de 3 ans, contrairement aux autres facultés où les masters durent 2 ans. Et les doctorats, ça prend le temps que ça peut prendre. La licence en droit canonique, c'est 2 ans. Mais avant d'arriver là-bas, il faut avoir un bagage approuvé et éprouvé en théologie, et aussi un bagage approuvé et éprouvé en philosophie. Condition sine qua non. Ça, c'est vraiment alors sine qua non pour être pour effectuer les études universitaires en droit canonique, il faut nécessairement présenter de prérequis le diplôme de la philosophie et de théologie. Oui. Je retourne au père Mokabi. Nous parlions des objectifs, la formation, selon les normes du droit canon. Mais pourquoi nécessairement, une parenthèse encore que j'ouvre, pour passer ces études en droit canonique, faudrait-il nécessairement avoir des prérequis en théologie et philosophie? Si moi j'aimerais faire le droit canonique, j'ai cette envie, j'ai déjà ma licence en communication, mon master en communication, donc je ne pourrais pas accéder au droit canonique. Non, non, c'est-à-dire partout il y a des critères, il y a un critérium. Il y a un critérium qui est fixé. Pour faire les droits canoniques, il faut avoir un diplôme de théologie.
quelque part, de théologie. Connaître l'Église. Parce que le code légifère sur la vie de l'Église. Vous entrez, vous voulez faire les droits canoniques, mais vous ne connaissez pas encore l'Église. Vous voyez? Et pour connaître l'Église, vous passez par la théologie. Vous voyez? Et avant d'entrer en théologie, il y a aussi d'autres critères qui relèvent de la théologie. Avoir un niveau d'études philosophiques. Vous voyez? Donc, si vous avez une base philosophique, vous êtes admis en théologie et avec le diplôme de théologie, vous accédez en droit canonique. Voilà. Mais il y a des cas d'exception pour quelqu'un qui a une formation dans un autre domaine. Eh bien, on peut étudier, évaluer son diplôme, on peut lui faire un examen pour voir à quel niveau il se trouve et à ce moment, il passe en théologie. Et après la théologie, il peut monter. Donc la théologie est sine qua non. Voilà, une condition. Vous ne pouvez pas ne pas faire la théologie. Condition à respecter. Oui, oui. Bien. Et quand vous arrivez à la faculté de théologie, eux vont vous donner les conditions pour avoir le diplôme de théologie. Voilà, une parenthèse que nous refermons rapidement. Oui. Le deuxième objectif éducationnel de la faculté de droit canonique à l'UCC. Oui, oui, c'est aider l'étudiant, apprendre à l'étudiant à faire des recherches scientifiques. Oui, les recherches scientifiques visent la quête du savoir, la quête de la vérité. Oui. Oui, oui, dans notre monde, il y a autant de problèmes. Et l'homme veut connaître. Et quand le professeur a initié l'étudiant, surtout dans le premier cycle, le deuxième cycle, l'étudiant apprend à chercher de lui-même. Il va à la bibliothèque, à la découverte de ce qu'il cherche. Vous voyez? Et quand il a trouvé, en doctorat, il va présenter les résultats de sa recherche. Donc, c'est un peu comme je le disais autrefois, Saint Dominique. Saint Dominique disait aux dominicains, cum templari et cum templata alis tradere. C'est-à-dire, contemplez le monde, maîtrisez le monde et transmettez aux autres le fruit de votre contemplation. Vous voyez ça? Donc, dès que vous avez trouvé une vérité, vous devez venir avec cette vérité sur la table des savants de l'université qui vont l'apprécier. Et dès qu'ils trouvent que c'est vrai, eh bien, ça devient universel. Vous voyez ça? C'est le deuxième objet important dans la vie. Donc, apprendre à l'étudiant à chercher de lui-même. Donc, ne pas lui donner le poisson, mais lui apprendre à pêcher. Et le troisième objectif? C'est servir la nation. Vous avez étudié pourquoi? Non scolai set vitae discimus. Donc on n'étudie pas pour les points, pas pour les diplômes, mais pour la vie. Donc être en mesure de résoudre les problèmes qui sont les nôtres dans la société, dans l'Église. Ouais. Donc il faut avoir des experts qui soient capables de répondre à ces questions, à ces difficultés. Je me tourne du côté de l'assistant chercheur, l'abbé Faustin Aguenochan. Monsieur l'abbé, qu'en est-il de la population estudiantine? On dit que, certaines presse dit que la population estudiantine de la faculté des droits canoniques est composée en majorité des ecclésiastiques, des prêtres, des religieux, religieuses. Il est rare de voir un laïc qui étudie et fait des études en droit canonique. Oui, merci de la question. Et si vous me permettez, je vais peut-être placer quelques éléments par rapport aux objectifs de la faculté des droits canoniques. Peut-être de manière spécifique, la faculté des droits canoniques vise aussi à former des personnels qualifiés pour l'enseignement dans les grands séminaires. Parce que dans les grands séminaires, il y a les cours de droit canonique. Dans les scolastica, il y a des cours de droit canonique. Et pour cela, on a besoin des spécialistes du domaine. Et c'est la faculté des droits canoniques qui forme ces cadres-là, ces personnels. Mais en plus de cela, la faculté forme aussi un personnel compétent pour les tribunaux ecclésiastiques. Donc, on prépare des cadres pour animer les tribunaux ecclésiastiques. Et puis aussi, la faculté prépare des consultants pour les évêques, pour les supérieurs majeurs dans les congrégations que nous avons à travers les pays. Et pour revenir à votre question, je dois avouer que la faculté des droits canoniques n'est pas pléthorique.
C'est une faculté où il n'y a pas beaucoup d'étudiants et cela s'attend parce que vous-même vous avez suivi les exigences que le professeur a évoquées. Il y a beaucoup d'exigences avant de commencer. Alors actuellement, pour l'ensemble de la faculté, on est une quinzaine d'étudiants. Et les professeurs, aujourd'hui, nous avons 10 professeurs à temps plein. Parmi les 10, nous avons 4 professeurs ordinaires. Nous avons 4 professeurs et puis 2 professeurs associés. Mais à côté d'eux, il y a aussi des professeurs visiteurs qui arrivent, qui pour le latin, qui pour d'autres matières connexes au droit canonique. Donc, la population de la faculté se présente de cette manière-là. Mais entre-temps, il faut se dire que s'il faut remonter dans l'histoire, la faculté a déjà formé beaucoup de cadres qui ont fini. Malgré cet effectif-là, chaque année, il y a ceux qui terminent et qui font rayonner la faculté. Merci, monsieur l'abbé. Alors, professeur Révérend-Père Mokabi, la question de savoir qu'en est-il de la qualité de l'enseignement dispensé? Le personnel académique est de choix national, international, composé de qui? Quel est l'auditoire qui compose l'intelligentsia de la faculté de droit canonique? D'abord, je remonte parce qu'on n'avait pas fini l'historique. On est en train de passer vite. Quand le département de droit canonique a commencé, il y avait sur place 2 professeurs résidents. Le professeur Ndenje César Ekila, prêtre du diocèse de Boma. Toujours en vie? Non, c'était lui le premier docteur en droit canonique en Afrique. Personne. En 1960, il était déjà docteur. Oui. Et à ses côtés, il y avait l'abbé Monseigneur Ludiongo, vicaire général, ancien vicaire général du diocèse de Kisantu. Oui. Ils ont commencé à 2. D'autres professeurs venaient comme visiteurs de la Belgique, notamment de Fleurquin. Il y avait l'abbé Constant Van de Ville, archiviste de Leuven. Il y avait Monseigneur Franklin, archevêque de Luanda. Il venait. Et le jeune Mollet. Mollet, l'actuel abbé Mollet, doyen, l'ancien doyen de la faculté. Il était jeune professeur, il venait comme visiteur avant d'être professeur à temps plein. Donc, vous voyez, dès le début, le département devait s'appuyer sur l'extérieur, sur les professeurs de l'extérieur, parce qu'ici, on n'avait pas assez de professeurs. Mais pour le moment, nous avons les fils du pays qui ont étudié partout, qui ont étudié à Rome, qui ont étudié ailleurs. Des exemples concrets? Nous avons par exemple le professeur Dobo. Dobo, il est laïque, professeur chez nous, il a étudié à Rome. Il y a l'abbé Mollet. L'abbé Mollet, le premier doyen de notre faculté, parce que la faculté date de 2004 comme faculté. Nous avons fonctionné 14 ans comme département et 17 ans comme faculté. Donc le premier doyen de notre faculté, c'est l'abbé Mollet, Jean-Félix Delatran. Il y a tous les autres professeurs, Njonjo Marcel. Nous avons Gilbert Nakaosa, le doyen qui vient de finir son mandat, Ingechi, Frédéric. Vous voyez, ce sont des professeurs qui ont terminé à Rome, qui sont ici. Et il y a aussi quelques professeurs, le professeur Darius, fils du pays, qui vient de la Suisse et vient épauler notre faculté. Donc c'est le corps académique, c'est un corps compétent parce que de par leur formation, comme je l'ai dit au début, on ne devient jamais, on ne finit pas les droits canoniques sans être vraiment expert. Parce que d'ailleurs, dans les critères de recrutement, les évêques n'envoient pas n'importe qui. Les évêques regardent celui qui a le niveau, celui qui excelle, hein, l'excellent, l'élite. La crème. Oui. Et celui qui a une bonne probité morale. Vous voyez, ce sont ceux-là qu'on envoie. Et quand vous terminez la licence, déjà, vous êtes moins spécialiste en un point donné du code. Et puis, docteur, là aussi, vous vous spécialisez en une matière concrète, spécifique. Et mon père, professeur, la question de savoir, y a-t-il des spécialisations dans la faculté de droit canonique?
Oui, par rapport au livre de chacun. C'est-à-dire, quand vous commencez la formation de base, vous faites tous les 7 livres du code. 7 livres du droit canonique. Oui, oui. Vous avez du premier livre, normes générales. Deuxième livre, vous avez peuple de Dieu. Troisième livre, fonction d'enseignement de l'Église. Troisième livre, sanctification sur le sacrement. Cinquième livre, vous avez les biens temporels de l'Église. Sixième livre, les sanctions. Le sixième livre qui est réformé maintenant. Il y a des nouvelles dispositions. À partir du mois de décembre, oui, ça sera en vigueur. Oui. Il y a des nouvelles dispositions qui entrent. Maintenant, et le septième livre sur le procès. Vous voyez. Alors, en droit canonique, on vous forme sur l'ensemble de ces livres-là. Mais comme chercheur, déjà au 3e cycle, vous avez un domaine spécifique que vous allez exploiter, que vous allez défendre. Donc, c'est en cela. Voilà. Oui, oui. Je me tourne du côté de l'abbé Faustin Hagenoshan. Monsieur l'abbé, vous êtes chercheur au sein de cette faculté, professeur à devenir certainement. Quelle expérience faites-vous de la formation livrée dans cette faculté de droit canonique par vos maîtres, dont l'un d'entre eux est juste à vos côtés, le père Boukabi? Voilà, merci bien. Je suis vraiment le fruit de la faculté de droit canonique de l'UCC et j'en suis très fier parce que je ne remets pas en question la science que j'ai reçue de mes maîtres, dont le professeur Moukabi qui est ici, qui nous a donné le goût des biens temporels, parce que ça c'est vraiment alors son domaine, tout ce que vous voyez comme... Le goût de biens temporels. Oui, voilà. Et la diplomatie pontificale, ecclésiastique. Bien. Donc nous avons des professeurs, comme il a dit, nous avons des professeurs très, très compétents qui ont fait des hautes études, qui à Rome, qui en Suisse, qui à Ottawa, et j'en passe. Et ces professeurs, ils ont une conscience professionnelle aiguë. Voilà pourquoi ils prennent au sérieux l'enseignement qu'ils doivent nous assurer. Mais comme le professeur l'a dit aussi, avec le système LMD, vous le savez maintenant, c'est l'apprenant qui est au centre. Alors, pour être bien formé, il faut la co-construction. Il doit construire avec les professeurs sa connaissance dans le domaine de ses recherches. Et voilà pourquoi nous-mêmes aussi, comme chercheurs, on participe à notre recherche. Il a évoqué la fréquentation des bibliothèques. Nous avons une bibliothèque bien riche, bien fournie en matière de droit canonique, avec toutes les publications d'actualité, à Limete et à Mongafula. Donc dans les deux sites, il y a des bibliothèques. Mais la faculté en soi de droit canonique est située au niveau de quel site? Oui, parce qu'à Mongafula, comme on a la faculté de théologie, il y a aussi les cours de droit canonique en théologie. Disons là, on pose évidemment les bases, mais là aussi, ils ont besoin justement d'avoir certains ouvrages. Mais vous êtes situé à Limete? Oui, le mais de manière stable, la faculté à Limete et l'essentiel des publications se trouve à Limete. Alors donc, la petite question de curiosité, une parenthèse encore que nous ouvrons. Est-il vrai qu'un vicaire judiciaire dans un diocèse est le maître par excellence qui maîtrise le droit canonique au niveau du diocèse? Alors, quand vous évoquez le cas du vicaire judiciaire... Dans un diocèse? Dans un diocèse... À travers le monde? Le vicaire judiciaire est diocésain. Ok. Il peut aussi être interdiocésain, c'est-à-dire des diocèses peuvent se regrouper pour avoir un tribunal interdiocésain. Et là, on a un vicaire judiciaire à la tête de ce tribunal-là. Alors dire qu'il est le seul qui connaît les droits canoniques dans un diocèse, qui interprète le mieux. Ça ne peut pas se dire vraiment de cette manière-là. Oui. Parce qu'il est vrai, le vicaire judiciaire doit être canoniste. Ça, c'est une obligation, une exigence canonique. Donc, il doit avoir ou bien un doctorat et tout au moins une licence en droit canonique. Donc, pour être vicaire judiciaire, il faut être docteur en droit canonique. Et si on n'est pas docteur, master, on peut admettre un détenteur de master en droit canonique. Alors, par le fait que ce sont des titres académiques qui sont requis, ça signifie qu'il a la maîtrise du domaine. Droit canonique. Donc, on ne peut pas mettre quelqu'un qui tâtonne. Il peut se faire conseiller en droit canonique pour, comme vicaire judiciaire. Alors, il n'est pas seul, évidemment, dans les tribunaux qui l'animent. Il y a d'autres qui les secondent, qui sont là pour les seconder. On a des juges qui l'entourent. Lui-même, il est juge, mais à côté de lui, il doit y avoir d'autres juges.
Il y a aussi des promoteurs de justice qui l'entourent. Il y a aussi des défenseurs des liens, des auditeurs. Alors, ils forment un tribunal et avec ça, ils travaillent vraiment ensemble. Voilà. Alors, je me tourne du côté du père, toujours la même question. Un complément sur les tribunal ecclésiastique, vicariat judiciaire. Bon, les non-avertis se diraient que les sanctions infligées seraient pareilles à celui du droit civil. Mais quel est l'objectif au finish du droit? D'abord, j'ai fait marche arrière sur les vicaires judiciaires. Les conditions pour être vicaire judiciaire, d'abord, il faut être prêtre. Vous voyez ça? Nécessairement. Oui. Oui. Si vous êtes laïque, vous êtes docteur, 2 fois docteur en droit canonique, vous ne serez pas vicaire judiciaire. Bon, il faut d'abord être prêtre. Condition sine qua non. Oui, oui. Voilà. Donc, deuxièmement, être expert en droit canonique, avoir au moins un doctorat. Spécialité dans tout un au de moins, oui. C'est-à-dire, quand vous êtes docteur en droit, c'est dit dans le code, il y a un livre dans lequel vous vous êtes spécialisé, ou un chapitre, ou un titre. Vous voyez. Donc, être spécialiste, hein, oui. Donc, être canoniste, donc docteur ou licencié. Et puis, avoir une bonne probité morale. Vous voyez ça? Donc, être un prêtre qui a réalisé ces conditions, mais qui a aussi une bonne vie. Une vie saine. Parce que dans les tribunaux ecclésiastiques, la plupart des causes sont des causes matrimoniales. Vous voyez, la plupart des causes. Hein? Il y a aussi des causes sur la déclaration de nullité de l'ordination sacrée. Il y a aussi des causes contentieuses. Il y en a. Mais l'Église exige que celui-là qui assure la fonction des vicaires judiciaires, hein, qu'il ait une bonne, bonne probité morale. Voilà. Ah, donc, la question de savoir s'il est celui qui maîtrise le mieux. Non, ça c'est une fonction qu'il assure. C'est comme vous terminez vos études, vous êtes licencié, votre collègue peut être nommé préfet et l'autre reste professeur. Ça ne veut pas dire que le préfet connaît mieux que le professeur, non. Ça, ce sont des fonctions. Vous complétez. Oui. Bien. Donc c'est dans ce sens-là. Alors, mon père, professeur, oui. Dans la faculté de droit canonique de l'UCC, oui. Bénéficie-t-elle la faculté d'une certaine collaboration avec les autres universités, les universités de l'étranger? Oui. Y a-t-il des professeurs visiteurs? Y a-t-il des étudiants qui sont envoyés vers les universités étrangères? D'abord, je l'ai dit au début, il y avait des professeurs qui venaient de la Belgique. Il y avait d'autres professeurs qui venaient aussi d'autres universités, hein, ici, l'UNIKIN, d'autres universités qui donnent, parce qu'en droit canonique, il n'y a pas que le cours de droit canonique. Il y a d'autres cours. Vous voyez, hein, il y a d'autres cours qui exigent les spécialistes dans ces domaines-là. Donc on a aussi d'autres professeurs qui viennent d'ailleurs. Vous voyez. Quant à la collaboration, l'université catholique d'abord, c'est une université pontificale. Vous le savez. L'UCC. Oui, c'est une université pontificale. Université pontificale. Pourquoi? Parce que les statuts de l'UCC sont approuvés par le siège apostolique. Et l'université a été aussi érigée par le siège apostolique. Donc, dans ce cadre, nous sommes une université pontificale. Et au niveau local, la gestion est assurée par la SENCO. Vous voyez, par la SENCO. D'où le président de la SENCO qui est le grand chancelier. Oui. Donc, c'est ça. Donc, nous avons, de par notre nature, des relations avec les autres universités pontificales. Et nos étudiants qui finissent, on les envoie dans ces universités, à la Tran, à la Grégorienne, ailleurs. Ils étudient. Et quand ils terminent, ils ont la chance de revenir encore travailler chez nous. Alors, professeur, petite question de curiosité, y a-t-il des stages, comme les autres universités, les autres facultés, des stages sont-ils organisés en droit canonique? Des stages, ça s'est fait. Ça s'est fait, mais ça dépend aussi de l'organisation de chaque promotion. Hein? Nous, à l'époque, quand j'enseignais les droits canoniques, j'exigeais que les jeunes fassent
fasse un stage ou bien fasse une observation du tribunal ecclésiastique. Quand du côté du tribunal ecclésiastique ça ne répondait pas, on pouvait aussi aller assister aux tribunaux civils. Parce qu'en droit, il y a des principes qui sont communs, mais leurs applications peuvent différer. Vous voyez, en droit canonique, ce sont les matières qui se rapportent à la vie, au spirituel, et tandis que dans les droits civils, il y a des questions qui sont purement civiles. Vous voyez. Professeur. Mais les bases du droit, ce sont les mêmes bases. Alors, professeur, certainement, les publications scientifiques de la faculté sont riches. Oui. Avez-vous une revue dans la faculté de droit canonique? Oui. Si oui, laquelle est de quand date d'elle? Notre faculté, quand nous étions un département, nous avions participé directement aux semaines théologiques avec la faculté de théologie, parce qu'on était un département au sein de la faculté de théologie. Et là, chaque fois que la faculté de théologie organisait des semaines théologiques, vous voyez, là, il y a des professeurs qui publiaient dedans. Mais au fur et à mesure que la faculté commençait à s'émanciper, nous avons commencé à avoir des journées canoniques. Vous voyez, des journées entières, 2-3 jours de réflexion canonique sur un thème donné. Et les premières journées ont eu lieu en 1999 au Centre catholique Nganda, en collaboration avec l'Institut Saint-Eugène de Mazeno. Donc nous avons ici l'exemplaire de ces premières journées-là, canoniques. Et à la fin de ces journées canoniques, nous avions eu aussi des matinées canoniques. Vous voyez, des matinées canoniques, on ne prenait pas toute la journée, mais un avant-midi où on exploite un thème donné, on arrête les cours et on invite les étudiants à participer au débat, aux exposés. Donc ça, ce sont des matinées canoniques aux côtés des journées canoniques. Et à la fin, nous avons la revue africaine de droit canonique. Et nous avons ici quelques échantillons. Oui, nous avons ici quelques échantillons de cette revue. Vous voyez là. Là, c'est de 2007. Vous voyez, des mélanges à l'honneur de Monseigneur Edouard Ludiongo et de l'abbé César Ndenge et Kila. Vous voyez, ça c'est un. En 2010, nous avons vu l'approche panoramique du droit ecclésial au fil des livres du Code de droit canonique de 1983. Et le tout récent? Le tout récent, c'est de 2021. Oui, c'est le dernier là-bas. Donc nous sommes à la page. Et d'ailleurs, nous avons d'autres articles qu'on n'a pas encore publiés. Peut-être que c'était faute de moyens. Ça, c'est sur les procès canoniques, le livre 7. Oui, les jugements en général. Mais il y a une deuxième partie qui sera publiée l'année qui vient sur les contentieux, donc les procès contentieux. Oui, donc l'université catholique, faculté de droit canonique, c'est l'une des facultés qui est au point du point de vue publication. Qui est à jour. Oui, oui. Alors, je me tourne du côté de l'assistant-chercheur abbé Faustin Aguenoshan. Monsieur l'abbé, assistant, en guise de conclusion, que diriez-vous à tous ceux-là qui sont de la faculté des droits canoniques et tous ceux-là qui vous suivent de loin? À l'exemple des téléspectateurs, pourquoi le choix du droit canonique? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais mettre une petite parenthèse par rapport au vicaire judiciaire. Le professeur a bien présenté les conditions pour être vicaire judiciaire. Bon, mais à plus de ce que l'on a dit, il faut avoir au moins 30 ans. Donc l'âge canonique, c'est 30 ans. Si vous avez 29 ans, vous ne pouvez pas être... Canonique pour être vicaire judiciaire ou pour la responsabilité? Pour la responsabilité, au sein de l'église. Pour la charge du vicaire judiciaire. Ah, vicaire judiciaire. Oui. Bien. Alors, il a ajouté aussi d'autres éléments très intéressants, qu'en droit canonique, on ne voit pas que les codes, il y a aussi d'autres matières connexes. Alors, je suis intéressé de vous dire qu'en droit canonique, nous avons aussi les cours de statistiques. Ah bon? Et c'est donné par le professeur Kabanga, qui est doyen de la faculté d'économie, doyen sortant. Nous avons aussi les cours de droit du travail.
De communication aussi? Là, nous exploitons vraiment les codes de travail. Alors nous abordons aussi la communication au livre 3, comme il l'a cité. Il y a tout un chapitre sur les moyens de communication. Et aussi, nous suivons aussi les codes de la famille. Donc, tout ça, ce sont des matières qui sont connexes au droit canonique. Merci pour ces précisions. Je vais finir par vous dire qu'il est intéressant de noter que la faculté de droit canonique de l'UCC est la première faculté, sinon l'unique faculté de droit canonique en Afrique. Donc ça signifie que dans toute l'Afrique, il n'y a qu'à l'UCC où on a la faculté de droit canonique. Ailleurs, ce sont des départements, comme au Cameroun, on a le département de droit canonique. À Kweya, à Nairobi, c'est un département aussi. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est aussi un département. Alors, il faut ajouter aussi que c'est l'unique faculté, la première faculté en Afrique où on organise les cycles de doctorat en droit canonique. Voilà pourquoi il est intéressant de conclure en disant que la faculté de droit canonique a atteint un niveau accepté par les Saint-Sièges. Parce que en droit canonique, on ne peut pas se passer de Rome, on ne peut pas se passer du Saint-Siège. Et pour cette raison, lorsque le Saint-Siège accorde à une faculté d'organiser le 3e cycle, ça signifie que tout est au point. Ainsi, j'ai dit en conclusion, la faculté de droit canonique a les niveaux requis pour organiser des enseignements de qualité. Et à ce titre, on ne peut pas s'empêcher de dire qu'il est intéressant que nos diocèses, que nos évêques, que nos supérieurs majeurs inscrivent des chercheurs, des étudiants à la faculté de droit canonique. Donc c'est par là que je peux terminer, tout en rassurant que nous avons une formation de la plus haute qualité. Voilà qui rassure. Merci, cher assistant abbé, chercheur Faustin Guilochan. Révérend Père, professeur, vous disposez d'une minute face à la caméra pour rassurer pourquoi s'inscrire dans la faculté de droit canonique de l'UCC, pourquoi pas ailleurs? Face à la caméra, professeur. Bon, ici, pour le moment, il faut savoir pourquoi on fait d'abord cela. C'est pour les besoins de notre église d'abord locale et que l'opportunité nous a été donnée sur place. Vous voyez, il faut en profiter. Avant, il n'y avait pas de faculté de droit canonique ici. Avant 89, avant 90, il n'y en avait pas. Et tous nos anciens canonistes du pays ont étudié ailleurs. Vous avez, j'ai cité Ndenje, j'ai cité Monseigneur Ludiongo. Il y a aussi Monseigneur Nsanda, Nsinata, l'ancien évêque de Kenge. Il y a Monseigneur Masengo, de Kabinda, feu Monseigneur Masengo. Tous ces gens-là ont étudié, tous ces évêques ont étudié ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas ici. Mais maintenant que la faculté est érigée ici, chez nous, c'est une occasion, une opportunité pour nous, pour l'Église du Congo, d'en profiter. Et là, l'invitation, la SENCO revient maintes fois sur cela, que les évêques, les diocèses envoient leurs candidats à l'UCC, faire les droits canoniques. Et même les supérieurs majeurs. Pourquoi? Parce que les évêques ont besoin de canonistes. On dirige l'Église avec les codes. L'Église catholique universelle, oui, l'Église est dirigée par les codes. Il y a des lois. Et on le dit toujours, l'Église est la structure la mieux organisée du monde. Elle est mieux organisée parce qu'il y a des lois. Vous voyez? Donc, il faut profiter de cela. Et même les laïcs sont invités à faire cela, à étudier les droits. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de services à rendre dans l'Église. Il n'y a pas que des prêtres. Et d'ailleurs, dans l'ancien temps, le code était comme l'apanage des ecclésiastiques. Vous voyez? Et d'ailleurs, même dans les objectifs que vous avez évoqués tout à l'heure, il y a la vulgarisation du code des droits canoniques. Le code était réservé à un petit noyau. À une élite? Oui, oui. Mais maintenant, vous voyez, nous avons des émissions. Elle a été démocratisée. Oui, oui, pas démocratisée au sens de... Le terme journalistique. On a... Vulgarisé, oui. Oui, oui, on est en train de vulgariser parce que le peuple de Dieu, c'est ce qu'on appelle les laïcs. Ils sont le peuple de Dieu, ils sont censés connaître
hein, les devoirs, les obligations qu'ils ont dans l'Église. Et en passant, la télévision catholique Elikia Oui. s'apprête par le truchement de l'UCC, bien sûr, d'avoir une émission consacrée au droit canonique Oui. dans les jours qui viennent, où Oui. nous allons épulcher en détail Oui, oui, les oui. méandres Oui, oui. de ces domaines. Merci beaucoup. Voilà. Oui, oui. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme du numéro de cette magazine, La Voix de l'UCC, qui présentait pour vous la faculté de droit canonique au sein de l'université pontificale, qui est l'Université catholique du Congo UCC. Nous recevions pour vous le professeur, révérend Père Moukabi Ngalile Ludzou Baudouin, professeur à la faculté de droit canonique et missionnaire du Verbe divin, SVD, et secrétaire général de la COSUMA nationale. Aussi, il était aux côtés de l'abbé, assistant chercheur, Faustin Aguenoshan, je pourrais dire bientôt doctorant. Oui, doctorant, et prêtre du diocèse de Mahagi-Nyoka et assistant à la faculté de droit canonique. Nous vous remercions, révérend Père, nous vous remercions, monsieur l'abbé, pour votre participation. Nous nous retrouvons très prochainement dans un autre numéro de La Voix de l'UCC. Merci. Université.